C'est en août 1990 que deux clubs parisiens décident de tenter une expédition de spéléoplongée aux Puys d'Alpesio. Les années 50 avaient vu les premiers spéléologues arpenter les Lapias désolées du Marguariès. Depuis, des centaines de passionnés sont venus grossir les rangs de ces explorateurs de l'inutile et participer ainsi à la mise en évidence d'un formidable réseau hydrogéologique. À ce jour, toutes les tentatives d'exploration de la résurgence sont restées vaines. L'acheminement du matériel nécessaire au projet, fragile, coûteux, lourd et volumineux, a été pris en charge avec l'appui de la direction du parc régional par les derniers muletiers de l'armée italienne encore en activité. De nos jours, ces mules remplacent avantageusement les véhicules tout-terrain. La répartition des charges est rigoureuse. Chaque mule ne peut transporter que 60 kg de matériel. La charge doit être parfaitement répartie sur les selles spéciales dont elles sont harnachées. Le surplus sera transporté à dos d'homme. Les 2 tonnes de matériel conditionné, l'ascension commence. Le sentier serpente dans la montagne sur près de 3 km. Le dénivelé pour accéder au pied de la falaise est de 500 mètres. Les compresseurs d'air pour la plongée, pièce maîtresse de l'expédition, sont transportés sur des claies de portage, pas moins de 50 kg de métal sur les reins des plus forts d'entre nous. Allez, go. Lâche tout, Michel. Enlève tes mains. Plus à droite, c'est reparti les accueils. J'ouvre les rideaux pour voir. C'est vrai que... La cavité s'ouvre dans une falaise à 20 mètres du sol. L'équipement de la paroi permet un portage sûr et efficace. Grâce à l'équipement des Spitz,
cheville destinée à la fixation des cordes de progression, plusieurs dizaines de bouteilles seront acheminées jusqu'au siphon. Attends. La cavité est parcourue par un courant d'air de 5 degrés. L'eau, quant à elle, n'excède pas les 3 degrés. Les mains courantes permettent de franchir les obstacles et évitent ainsi aux spéléologues de longues immersions réfrigérantes. Le portage est ralenti par le franchissement d'obstacles naturels, cascades, méandres qui ponctuent la progression. plongée profonde en altitude impose une technique sophistiquée. Le volume d'air nécessaire pour ce type d'exploration est considérable. Un tri 20 litres constitue le volume emporté du plongeur. Cet équipement pèse près de 90 kg à lui seul. La température très basse de l'eau nous contraint à utiliser des détendeurs spéciaux équipés d'un système anti-givrage. Les vêtements étanches procurent l'isolation indispensable pour lutter contre ce froid intense. La plongée siphon est une discipline très technique. En plus de l'équipement standard, la sécurité impose le doublement du matériel. Pour cette plongée extrême, l'équipement a été triplé. Les 3 bouteilles d'air comprimé sont respectivement équipées d'un détendeur et d'un manomètre.
Un éclairage de forte puissance sur batterie et pile complète la panoplie du spéléonaute. Les sédiments présents sur les parois du siphon sont un risque supplémentaire. En état de suspension dans l'eau, ils troublent la vision du plongeur. Le fil d'Ariane est alors le seul lien avec la sortie. À l'extérieur, le temps se dégrade. La pluie qui tombe maintenant sur le massif alimente les réseaux supérieurs. Sous terre, l'eau monte. C'est la crue.